Nous sommes des êtres humains et on peut tous l'avouer, je l'avoue, il y a des jours, il y a des moments où je me sens vraiment démotivé. Il y a des moments où j'ai l'impression que rien ne va. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments où pour autant, c'est pas forcément différent de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, mais vous avez cette impression générale, vous dites mais j'ai l'impression que rien ne va, j'ai l'impression que je n'avance pas, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'oppose à moi. Voilà, c'est parfois difficile à gérer. Et vu que ces moments-là, en fait, vu qu'on est des êtres humains et qu'on est des êtres d'émotion, vont revenir périodiquement, je pense que la bonne question à se poser n'est pas finalement de comment on élimine ces moments-là, parce que on peut peut-être travailler sur leur durée, on peut peut-être travailler sur leur intensité, mais les éliminer complètement, ça serait se transformer en cyborg, et donc fondamentalement, c'est pas possible. Peu importe le niveau de succès qu'on peut, en tout cas c'est ce que je crois, peu importe le niveau de succès qu'on peut atteindre dans la vie, puisqu'il y a toujours des challenges finalement qui sont plus grands. Et donc la bonne question à se poser, c'est comment faire? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments où on se sent pas bien, pendant ces journées où on se sent pas bien? Comment on réagit? Comment on peut quand même continuer à avancer pendant ces moments-là? Alors évidemment, on pourrait être tenté de se dire, bon bah aujourd'hui, ça va pas très bien. Aujourd'hui, je vois un petit peu les choses en noir, je vois les choses négativement, donc je vais laisser couler. Donc, je vais faire une pause. Le problème, c'est que quand vous faites ça, quand vous dites « Ok, aujourd'hui ça ne va pas, donc je laisse couler, donc je ne fais rien, donc je ne fais pas ce que j'ai prévu, ou en tout cas ce que je fais habituellement », il y a deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est que ça brise la règle fondamentale du succès selon moi, qui est que chaque journée a de l'importance. S'il y a vraiment une règle, peut-être la seule règle à appliquer au niveau du succès, c'est-à-dire au niveau de créer la vie que je veux, d'avoir quelque chose dans ma tête et de le transformer en une réalité, c'est que chaque journée a une importance. Ça, c'est peut-être la première règle, le premier commandement du succès. Chaque journée a de l'importance. Donc si vous ne passez pas à l'action, ça va briser cette règle-là. Et ensuite, la deuxième chose, le deuxième problème, c'est que quand je rentre dans ce cercle-là, de aujourd'hui je ne fais rien, parce que je ne me sens pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qui me prouve que finalement, demain, je me sentirai mieux? Peut-être que demain, je ne me sentirai pas mieux. Peut-être que demain, je me sentirai encore plus mal. C'est possible. Et alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je vais ne pas agir demain? Et vous voyez, c'est là qu'on rentre dans une pente qui peut être une pente dangereuse quand on veut créer du succès dans sa vie. On rentre dans la pente de l'inaction. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à chaque fois que je fais une pause, même si c'est une pause d'une journée, il y a toujours un risque de ne pas reprendre. Il y a toujours un risque que cette pause, au final, soit plus longue que prévu et que ça se transforme en une pause moyenne, voire même en une grande pause. Donc, dès que je mets le pied dans cet engrenage de ne pas passer à l'action, d'arrêter la prise d'action, il y a un risque. Il y a toujours un risque. Donc, c'est pour ça que, selon moi, ce n'est pas la bonne solution et que dans cette vidéo, je voudrais vous proposer une solution alternative qui prend en compte justement ces moments où on ne se sent pas bien, mais qui est plus intéressante pour quand même continuer à avancer et surtout ne pas risquer de s'arrêter, ne pas risquer de tomber dans l'immobilisme. La première chose, et c'est plus un état d'esprit à avoir, n'oubliez jamais que le succès, c'est deux choses. Premièrement, c'est une conséquence de l'exploitation de chaque journée. Et deuxièmement, c'est que c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette idée qui peut parfois être imprimée dans notre tête que le succès, c'est un sprint. Vous savez, on entend souvent ces idées de, à certains moments, je me repose, et puis à certains moments, je fais des sprints, à certains moments, je fais des semaines productives ou des mois productifs, et puis après, je fais 2 ou 3 mois plus productifs. Non, le succès, c'est pas des sprints. Le succès, c'est un marathon. Donc, c'est sur la longueur. C'est pas sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. C'est là vraiment que ça va se passer. Donc, un marathon, quand j'ai 42 et quelques kilomètres à courir, forcément, pendant ce marathon, il y a des moments où je vais me sentir moins bien. Mais c'est pas grave, il faut toujours s'imaginer, je suis le marathonien. Je cours, je cours, je cours. Tout ce qui compte, c'est que je continue à courir. À certains moments, je cours moins vite, c'est pas grave. Je continue à courir. Donc, premièrement, c'est vraiment cet état d'esprit. Le succès, c'est un marathon. Deuxième chose, une fois qu'on s'est dit ça, parce qu'évidemment, c'est très bien, l'état d'esprit, c'est très bien, mais il faut aussi que ça passe par de la prise d'action, c'est que il faut identifier d'où vient le problème. Parce que s'il y a un problème dans ma vie, bon, d'accord, il y a un problème dans ma vie, d'accord, je l'admets, mais d'où il vient ce problème? Parce que le risque, en fait, c'est que je me sente pas bien
sur une journée à cause de quelque chose, mais que je ne l'identifie pas et que donc ça se reproduise ponctuellement sans que je puisse l'identifier. Donc il faut vraiment essayer d'avoir des instruments de mesure dans votre vie qui vous mettent un petit peu sous contrôle les informations principales dont vous pouvez avoir besoin pour identifier vos problèmes. Donc typiquement pour moi, les mesures que vous devez avoir sur contrôle, c'est l'envie d'agir, mon énergie, ma prise d'action, mes résultats. Donc vous devez avoir des indicateurs que vous allez relever à différents moments. Donc au quotidien, vous pouvez vous dire par exemple, est-ce qu'aujourd'hui je suis motivé? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'agir? Aujourd'hui, quel est mon niveau d'énergie? Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Et aussi d'avoir, donc là c'est sur un temps un petit peu plus long, des indicateurs de résultats qui vous montrent sur un objectif très pragmatiquement, d'une façon très terre à terre, est-ce que je suis en train d'avancer vers cet objectif ou pas? Ensuite, le troisième point, c'est d'avoir ce que j'appelle le bloc immuable du matin. Donc un bloc immuable, c'est quoi? C'est une période de temps où chaque matin, le plus rapidement possible après m'être levé, je vais passer à l'action sur mon objectif numéro 1. Et donc ça, c'est un petit peu votre kit de survie, si vous voulez. C'est-à-dire que si tout va mal, vous faites ça. Et vous faites juste ça. Et vous avez gagné votre journée. Et même si vous deviez faire juste ça, et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment intéressant cette idée, moi ce que j'appelle cette méthode des 90 minutes parfaites, parce que même si à un moment donné, pour une raison X ou Y, je me sens vraiment mal, voilà, j'ai vraiment un gros impact dans ma vie. Ça peut arriver, on peut avoir des gros impacts dans ma vie. Je suis avec quelqu'un, je suis avec un copain, avec une copine, mon mari, ma femme, qui me quitte par exemple, boum, la personne s'en va, boum, gros impact dans ma vie, gros impact dans ma vie. Ok, il y a un gros impact dans ma vie, pendant ces 2 mois, 3 mois où il va y avoir cet impact, ok, où je me stabilise, vous voyez, il y a une grosse météorite qui tombe, donc je me stabilise, ensuite je fais juste ça. Et je continue quand même à avancer parce que n'oubliez pas cette règle principale, enfin c'est pas une règle principale, c'est ce chiffre, si je travaille tous les jours 90 minutes sur mon objectif principal, je fais 550 heures, 547 heures pour être exact, à la fin de l'année, sur mon objectif principal. C'est bien plus que 95% de la population, et je suis gentil quand je dis 95% de la population. Donc en faisant ça, c'est vraiment votre kit de survie, c'est votre kit de survie, quoi qu'il se passe dans votre vie. Et si vous mettez bien en place les choses, et que vous montez progressivement, c'est-à-dire que vous commencez sur 15 minutes, et puis ensuite 20 minutes, et puis 30 minutes, etc., vous n'aurez pas de problème à le tenir, même les jours où ça ne fonctionne pas. Par rapport à ça, si vous voulez aller plus loin par rapport à cette méthode des 90 minutes parfaites, vous pouvez accéder à ma ressource, les outils du succès, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, et il y a un extrait justement de ma méthode des 90 minutes parfaites dans cette ressource, les outils du succès. Voilà, c'est le premier lien, c'est 100% gratuit. Et enfin, le quatrième point, c'est d'une façon générale, ça c'est sur le plus moyen terme, mais mettre en place dans votre vie de la structure, mettre en place dans votre vie des automatismes. Plus vous avez une vie, alors je sais bien que c'est complètement à contre-courant de ce qui est cool à faire, ce qui est sexy à faire dans notre société, mais plus vous avez une vie où il y a des automatismes, et des automatismes, c'est pas des choses où il faut faire, c'est pas des choses fondamentalement ennuyeuses, mais c'est simplement de se dire, ok, par exemple, avoir un rythme de sommeil régulier, c'est un automatisme. Le matin, je me lève, je fais ça. À certains moments dans ma journée, je fais ça. J'ai certaines routines, une structure générale. La structure, c'est quoi la différence entre la structure et l'organisation? L'organisation peut bouger quand je change de job ou quand je change d'objectif. La structure, c'est quelque chose qui fondamentalement ne va pas vraiment bouger. C'est ce qui vient avant l'organisation. Plus j'ai de la structure, plus j'ai des automatismes dans ma vie, et plus ça va non seulement évidemment me rendre, faciliter ma prise, tout ce qui est automatisation, c'est une simplification de la prise d'action. Donc ça va simplifier ma prise d'action, mais en plus, et ça c'est très important, ça me stabilise émotionnellement. Quand je refais les mêmes choses, j'ai tendance à me retrouver dans le même état émotionnel que j'étais avant. Et je vous garantis, faites le test pendant 30 jours, mettez en place cette méthode des 90 minutes parfaites, vous allez voir que quand vous faites ça le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je fais ma mini routine matinale, je fais mes 90 minutes parfaites, ou même si vous commencez moins que 90 minutes, et vous allez commencer avec moins de 90 minutes, vous allez voir à quel point, après avoir fait ce cycle-là, vous vous sentez dans un état émotionnel qui est beaucoup plus stable. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant « dans ma vie, je me sens pas bien, j'ai des émotions très négatives », et en fait, souvent, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont aucune structure dans leur vie, qui naviguent à vue, qui sont dans le flou complet. Et si aujourd'hui votre vie n'est pas organisée, votre vie n'est pas structurée, vous êtes dans le flou complet, vous ne savez pas où vous allez dans votre vie,
je veux dire, c'est tout à fait logique, je veux dire, c'est une conséquence naturelle. Si vous vous sentez mal, si vous avez voilà, vraiment des grosses vagues émotionnelles, des gros moments où vous vous sentez mal dans votre vie, vous avez du mal à vous stabiliser émotionnellement au niveau de votre état émotionnel, c'est normal en fait, c'est logique, je veux dire, c'est même, je veux dire, le contraire serait même étonnant. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, notamment sur cette méthode des 90 minutes parfaites, vous avez mes outils du succès, les outils du succès, la ressource gratuite, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.